بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ها نحن في درسنا الثلاثين في شرح هذا الكتاب أصول الإيمان للإمام المجدد Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication de ce livre, les fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات وكذلك الضياء في المختارة. Et donc l'auteur qui nous dit rahmatullahi alayhi, selon Jabirin radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été permis de parler d'un ange parmi les anges d'Allah, ceux qui sont chargés de porter le trône, al-arsh, ma bayna shahmati udhunihi, la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille et son épaule est une distance équivalente à 700 ans. Une distance équivalente à 700 ans, rapportée par Abu Daoud ainsi que le Bayhaqi dans son livre Al-Asma wa Sifat, et aussi donc Ad-Diya dans son livre Al-Mukhtara. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث صحيح صححه جمع من العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله وكذلك العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. Et donc ce hadith il est authentique, il a été authentifié par plusieurs de nos ulama, parmi eux il y a Ibn Hajar et aussi الألباني رحمة الله عليهم. ففي هذا الحديث عظم خلقة الملائكة. Il y a dans ce hadith donc le caractère grandiose des anges. فإنكم تلاحظون ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك من حملة العرش. Et donc, certes, vous remarquez donc la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cet ange qui fait partie de ceux qui portent le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il nous dit rahimahullah, famin sadatihim Jibrail. Il y a parmi leurs leaders, parmi les leaders des anges, il y a Jibrail. On peut l'appeler Jibril, Jibrail, etc. Les savants ils ont cité une dizaine de noms par rapport à Jibril, une dizaine de façons de prononcer ce nom. Ensuite il continue l'auteur en disant وَقَدْ وَصَفَهُ اللَّهُ بِالْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ وَالْخِلْقِ. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala il l'a décrit comme étant digne, comme étant sûr, et aussi Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit comme ayant une belle apparence. Wal quwwa. Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit comme ayant de la force. Qala tabaraka wa ta'ala 'allamahu shadidul quwwa. Celui qui a beaucoup de force lui a enseigné. Dhu mirratin fastawa. Il a une belle apparence. Fastawa, c'est-à-dire le fait que Jibril alayhi salam s'est montré sous son apparence, sa vraie apparence. Et donc il continue l'auteur rahimahullah wa min shaddati quwwatihi annahu rafa'a madaina qawmi Lut wa kunna sab'an biman fihinna min al-umam. Et parmi les éléments qui montrent sa force, la force de Jibril, le fait qu'il a levé les villes, les cités du peuple de Lut, alors qu'elles étaient 7
avec tous leurs habitants, 7 cités. Il les a levés, alayhi salam. وَكَانُوا قَرِيبًا مِنْ 400,000. Ils étaient environ 400,000. Ils étaient environ 400 000. Ils étaient environ 400 000 quand même. Subhanallah. Aujourd'hui, vous avez déjà vu, il y en a qui, parfois, ils veulent montrer la force de l'homme. La force de l'homme, le fait de pousser, il y a certains, ils vont pousser un camion. Ils poussent un camion comme ça, et tous les autres sont là, oh, il a trop de force. Il a poussé le camion. Le camion a bougé. Il a poussé un camion, ils sont là, ils se croient forts. C'est ça qu'ils se croient réellement forts. Il a poussé un camion, il a poussé une voiture. Jibril, il a levé 7 cités, 7 villes. 7 villes. C'est pas un bâtiment, c'est pas la mosquée, non, 7 villes. Et ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah. وَمَا مَعَهُمْ مِنَ الدَّوَابِ وَالْحَيَوَانَاتِ. Et tous ceux qui avaient dans la ville, donc parmi les bêtes et parmi les animaux, وَمَا لِتِلْكَ الْمَدَائِنِ مِنَ الْأَرَاضِ وَالْعِمَارَاتِ. Et tout ce qu'il y avait donc dans cette ville, parmi les bâtiments et les terres, tout ça, Jibril, il a levé على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء. Et donc tout ça, Jibril, il l'a levé du côté de son aile jusqu'à ce qu'il les a levés au niveau du ciel. حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم. Jusqu'à ce que les anges qui étaient dans le ciel ont entendu les aboiements de leurs chiens, les chiens qui avaient dans la ville. Dans la ville, et que les anges ont entendu aussi donc les cris des poules. Et ensuite il les a retournés. Il a retourné les villes. Alors ensuite il a fait en sorte que le haut de la ville se retrouve en bas. Ce qu'on dit de fond en comble. Il les a mis la tête à l'envers. Il les a retournés. Ensuite l'auteur il nous dit et donc c'est lui, celui qui a une force surprenante, Jibril. فبين المؤلف رحمه الله هنا بعض ما وصف الله به جبريل الموكل بالوحي. Donc l'auteur ici rahimahullah, il nous décrit quelques caractéristiques qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordées à Jibril, le responsable de la révélation. فهو شديد القوى. Donc c'est celui qui a une force surprenante. ومن قوته أنه بأمر الله تعالى فعل بقوم لوط ما لم يفعل بأمة قبلهم. Et donc parmi les éléments qui montrent sa puissance, le fait que par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Jibril il a fait au peuple de Lot ce qu'on a fait à nulle communauté avant eux. Pourquoi ça? لأنهم فعلوا ما لم يفعل قبلهم. Tout simplement parce que ces gens-là ils ont fait ce qui n'a pas été fait avant eux. Et certes Lot, il les a exhortés, il les a appelés à la vérité, mais ils ont refusé d'accepter la vérité et de délaisser leur turpitude. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala les a châtiés par ce châtiment douloureux. Et donc méditez les frères, pourquoi est-ce qu'on étudie ça? Pourquoi est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe de la puissance de Jibril? Pourquoi est-ce que dans notre sharia, dans notre législation, on a ces détails-là? Ce qui est important, quand tu étudies al-i'tiqad, ou quand tu étudies n'importe quelle matière, que tu te poses la question, quelle est l'utilité? Beaucoup de personnes, par exemple, ils vont apprendre des hadiths. Tu le vois, il va apprendre le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril, il est long. Il va l'apprendre en entier, du début jusqu'à la fin. Certains ils vont apprendre la riwaya de Sahih Muslim, encore plus long encore.
et hop, du début jusqu'à la fin. Mais derrière, tarahu yakzib. Tu vois qu'il ment. Tu vois qu'il ment. Tu dis, subhanallah, le hadith de Jibril qui parle de la foi aux anges. Hein? Le fait que ce sont des créatures surprenantes. Et tu mémorises ce hadith. Et tu sais que ces anges sont tout le temps avec toi. Et que peu importe, tu peux mentir aux hommes, tu peux tromper l'homme, mais eux, ils sont là, en train de noter. Et tu mens. Et donc, l'importance, mes frères, quand on a ce genre de détails qui nous montrent la puissance des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, premièrement, que tu aies peur d'Allah seul. La takhafu ahadan, tu n'as peur de personne. Peu importe la puissance de ton patron ou le poste de n'importe qui, ne désobéis pas à Allah tabaraka wa ta'ala pour l'agrément de qui que ce soit parmi les créatures. N'oublie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des créatures beaucoup plus puissantes que celui qui te fait du tort ou qui veut te faire du mal. Deuxièmement, on a nos frères qui parfois vont avoir peur des djinns. C'est l'invisible, on ne les voit pas, etc. Subhanallah. Est-ce que vous avez vu Awsaf al-Malaika? Est-ce que vous avez vu la description des anges, la puissance qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordée? Et celui qui étudie réellement, qui connaît réellement la puissance des anges, qui connaît réellement les caractéristiques des anges, pourquoi il va avoir peur après cela? Pourquoi il va avoir peur des djinns? Pourquoi tu vas avoir peur des djinns? Pourquoi? Tu fais des kilomètres et des kilomètres, des 300 kilomètres pour demander s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me faire une ruqya? Mais non. Tu sais que Allah tabaraka wa ta'ala ne te laisse pas, Allah ne délaisse pas ses alliés. Obéis à ton Seigneur. Demande-lui qu'il t'assiste et tu verras. Et donc, il est important qu'on se remette en question par rapport à ces points-là, notre croyance aux anges. Le fait aussi que on va être amené à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on est isolé. Tu es seul, comme on le dit souvent, ici, c'est difficile de faire un péché là comme ça dans cette assise. Franchement, celui qui est dans cette assise, au milieu de l'assise là, et qui arrive à nous faire un péché, subhanallah, il y a un gros problème. Et donc oui, c'est facile ici d'être pieux. On est dans la mosquée, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, tous ensemble, entre frères, on assiste à un cours, ça fait monter la foi, alhamdulillah. Taïb, le problème, c'est lorsque tu vas rentrer à la maison, tu vas te retrouver tout seul. Ah, je n'ai pas amené avec moi. Lorsque tu vas te retrouver tout seul derrière ton téléphone, hein? Tout seul devant ton ordinateur, seul devant ta télévision, hein? Tout seul dans la voiture. Le problème, il est là. Lorsque Shaitan il va venir et que tu dois te rappeler la puissance des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces anges que tu ne vois pas mais qui sont là. Ces anges que tu ne vois pas mais qui sont là. Utilise cette croyance pour t'aider à avancer dans le bien, à délaisser les péchés. ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليهم حجارة. Ensuite Allah تبارك وتعالى il leur a envoyé des pierres. Après cela il leur a envoyé des pierres. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود. Et donc lorsque notre ordre fut venu, nous avons retourné la ville de fond en comble. Et nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile qui se suivaient, les unes après les autres. Musawwamatan. Elles étaient marquées. Il y avait sur chaque pierre le nom de celui pour qui elle était destinée. Subhanallah. Le nom de celui pour qui la pierre était destinée. وفي هذا خطورة هذا الفعل القبيح. Il y a aussi dans ce hadith où ici
le danger de cet acte terrible, horrible, immonde, l'homosexualité. وأنتم تلاحظون أن الناس في هذه البلاد التي نعيش فيها ومن بعدهم عن دين الله وحبهم للفواحش والأخلاق الرديئة كثير منهم يلومون على من تعدد بل يرجون تحريمه في البلد. Et donc, ici, ces pays dans lesquels on le vit, les gens, à cause du fait qu'ils sont loin de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qu'ils aiment les turpitudes, la désobéissance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, ainsi que les mauvaises mœurs, beaucoup d'entre eux, ils vont blâmer l'homme qui va avoir plusieurs épouses. Ils vont espérer que ça soit interdit du pays. Ils veulent l'interdiction de cela. Il ne faut plus que ça existe. En ce qui concerne l'homosexuel, l'homosexuel, il est libre. Il a son choix. Et l'autre, il n'a pas son choix, lui. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Et donc les choses sont à l'envers maintenant. Les choses se sont inversées. Pourquoi? L'éloignement de la religion. L'éloignement de la religion. Cet acte blâmable dans toutes les législations, juifs, chrétiens, musulmans, tout doit de raison. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Par contre, le mariage avec une femme, attention, indek. Là, c'est problématique. Et donc, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes, à nos enfants. Pas que nos enfants tombent dans ce genre de turpitude. Faites attention. Il ne faut pas se croire sauvé, se croire préservé. Ici, c'est difficile. C'est très difficile. Ton enfant, tu le vois combien d'heures dans la journée? Quelques heures. Yessira. Par contre, il reste très, très, très longtemps là-bas à l'école. Très attention. Il faut faire très, très, très attention à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Inch'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ذو مرة. Ensuite, l'auteur, il commence à décrire donc le verset, et il nous dit, et sa parole, ذو مرة. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, ce qui est voulu par là, ay khalqin hasan, c'est-à-dire donc une belle apparence, wa quwwatin shadida, et aussi une force surprenante, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ensuite, il nous dit wa qala ghayruhu, et donc il vient avec d'autres paroles des mufassirin. Ils disent juste shadidul quwwa, c'est-à-dire une force surprenante. Ensuite, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innahu la qawlu rasulin karim. Certes, c'est la parole d'un noble messager. Ce Coran, c'est la parole d'Allah ou c'est la parole de Jibril? Pourquoi est-ce qu'ici il nous dit innahu la qawlu rasulin karim? Certes, c'est la parole d'un noble messager. Il l'a transmis, il l'a transmis. Et donc, celui qui transmet, Jibril Jibril est un intermédiaire. Ici, la parole lui a été attribuée parce qu'il transmet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il transmet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'auteur qui continue, donc la suite du verset dit quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Et donc détenteur d'une force surprenante auprès du possesseur de l'arche, makin. Et donc makin, ay anna Jibril dhu manzilatin 'aliya. Celui qui a un rang élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, l'auteur il continue donc à citer les versets qui nous montrent les mérites de Jibril. Muta'in thamma amin, qui est obéi et qui est digne de confiance. L'auteur qui nous dit aylahu quwwatun wa ba'sun shadid, donc encore une fois le fait qu'il a beaucoup de force, walahu makanatun wa manzilatun 'aliya rafi'a 'inda dhil 'arsh. Et donc il a donc un rang élevé auprès et important auprès du détenteur du trône.
Muta'in, et donc celui qui est obéi là-bas, auprès des anges. Les anges lui obéissent. Et donc, Jibril est un des leaders, est le leader des anges. Amin. Il est sûr, il est digne de confiance. Et ça, c'est un détail qui est important, les frères. C'est un détail qui est très important. On verra tout de suite, Inch'Allah Ta'ala, pour la fin du cours. فهذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على علو مكانة جبريل عند الله تعالى لذا فإن الله إذا أحب عبدا أول ما أخبر به هو جبريل. Et donc ici l'auteur il nous montre les caractéristiques donc encore de Jibril et le fait qu'il a un rang élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est pour cela que Allah azza wa jal, lorsqu'il aime un serviteur, la première personne à qui il en informe c'est Jibril. Le premier qui en a informé c'est Jibril. Inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Certes j'aime un tel, alors aimez-le. Fa yunadi Jibril fi ahli sama. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Certes Allah, et donc Jibril va appeler les gens qui sont dans le ciel, les anges, et leur dire certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Alors aimez-le. Wa ta'ifatan minan nas a'da li Jibril. Il y a deux groupes de personnes, c'est la dernière chose qu'on voit aujourd'hui, deux groupes de personnes qui sont ennemis de Jibril alayhi salam. Le premier groupe ce sont les Yahoud, les Juifs, comme on l'a vu aussi dans la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Dit celui qui est ennemi de Jibril, alors certes, il l'a fait descendre sur ton cœur par la volonté d'Allah. D'accord? Et donc, les savants nous disent, les savants du tafsir, ils disent que ce verset a été descendu par la cause des Juifs. Les Juifs qui disent qu'ils détestent Jibril. Pourquoi ils détestent Jibril? Parce qu'à chaque fois, c'est Jibril qui venait avec la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala aux prophètes. Et les Juifs, à chaque fois, ils détestaient les prophètes. Et donc, dans certaines narrations, il est cité que les Juifs, ils disaient, à chaque fois, c'est lui qui vient avec des choses difficiles. À chaque fois, c'est lui qui vient avec des choses difficiles. Et donc, ils détestent excusez-moi, et donc les Juifs, ils détestent Jibril à cause de ça. وكذلك ذكرت العلماء الروافض. Aussi, الروافض, donc, qui disent que Jibril akhta'a. Jibril, il s'est trompé. Celui que Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit comme étant digne de confiance, il s'est trompé. كانت الرسالة لعلي فاخطأ جبريل. Ils disent donc normalement la révélation elle était pour Ali, mais Jibril il s'est trompé. Pourquoi ils disent? Parce que Ali il ressemblait beaucoup au prophète, il ressemble beaucoup à Mohammed. Et ils disent il ressemble à Mohammed, ils disent non, le prophète ressemble à Ali comme la mouche ressemble à la mouche. Fais la distinction entre deux mouches, t'arrives pas. Et ils disent ben Mohammed et Ali c'était pareil. Voilà pourquoi Jibril il s'est trompé. وفي هذا طعن على الله تبارك وتعالى. Il y a en cela une critique sur Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il ne peut pas choisir ses anges. Il ne choisit pas correctement ses anges. Et donc le fait de critiquer Jibril ici, c'est une critique envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important que Ahl Sunnati wal Jama'a donc affirment, les gens de la Sunna, ils affirment le caractère noble de Jibril et qu'il est digne de confiance et qu'il transmet donc la révélation aux anges et qu'il ne trahit pas, alayhi salam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et vraiment rappelez-vous de ce point important, surtout dans les pays dans lesquels on vit, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala où que vous soyez. Où que l'on soit, on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. N'oublie pas, il y aura toujours ces anges avec toi. Tu es loin des gens, on n'est pas là, ton père il n'est pas là, ta mère elle n'est pas là, tu es avec les ashab. N'oublie pas, il y a les anges aussi, ils sont là. Surveille ce que tu dis, ils sont en train de noter. Ils ne laissent rien. Ils ne laissent rien. Tout est noté. Ça c'est vraiment un point essentiel les frères, vraiment un point essentiel. Il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet, car comme vous le savez, dans ces pays dans lesquels on est, il y a énormément de péchés. Énormément de péchés. Parfois, certains s'étonnent qu'un tel est tombé dans tel péché, un tel est tombé dans tel péché. Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes? J'ai souvent donné cet exemple. Nahnu fi baladin
hiya mazbalat adh-dhunub. On est dans un pays, c'est la poubelle des péchés. La poubelle des péchés. Tu vois une personne qui habite dans une poubelle. Est-ce que cette personne va sentir bon? La personne elle habite dans une poubelle. Elle sort de la poubelle, tu penses qu'elle va sentir le parfum et tout? Elle va sentir mauvais, la personne. Et donc c'est difficile ici. Il y a beaucoup de péchés. Faites attention, préservez-vous les frères. Éloignez-vous des zones où vous savez, il y a moyen que là-bas je vais tomber dans un péché. Je m'éloigne. Préserve-toi. Ne te crois pas fort. Alhamdulillah, mashallah, je suis pieux. Je fais mes 5 prières à la mosquée. Ne te crois pas fort. Tout le monde peut tomber. Rappelle-toi, les anges sont toujours là. Voilà le conseil que je voulais me donner ainsi qu'à vous. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve tous. Il est seul capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.